Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans un haul Shein. Ça faisait hyper longtemps que j'avais pas fait une commande sur Shein. Et l'autre jour je cherchais bêtement, je ne sais plus quoi. Je crois que je cherchais une robe ou un gilet, un truc comme ça. Et je suis tombée dans la catégorie Noël. Comment vous dire que je m'y suis perdue. Donc la plupart de mes articles de la commande sont pour Noël. J'ai également des accessoires pour les ongles. Comme vous le savez, moi je fais mes ongles moi-même. Donc j'achète de temps en temps des nouveaux accessoires. Et deux petits gilets, du make-up. Enfin, c'est un petit peu un mix de tout. Donc je vais commencer tout d'abord avec les vêtements. Je vais vous mettre une photo juste là si je la retrouve des vêtements portés par la petite dame. Moi je n'ai pas fait la photo. Donc j'ai acheté un pull robe comme ça, rouge, avec la capuche. Il est hyper doux à l'intérieur et tient bien chaud. Le seul problème c'est qu'il est légèrement trop juste au niveau des manches et est un peu trop court puisque j'ai des grandes jambes. Donc je me suis dit que ce pull je vais peut-être le garder pour rester à la maison cocooning et pas pour sortir comme j'avais prévu. Ça c'est la raison pour laquelle je n'achète quasiment jamais de vêtements holding. C'est parce que je ne peux pas les porter. Ayant des grands bras et des grandes jambes, voilà, j'ai toujours des difficultés à ce niveau là. Ensuite j'ai pris un gilet avec une capuche comme ça en laine, mais c'est une laine un peu coton qui ne pique pas. Celui-ci la taille est parfaite, il est même un peu plus large mais c'est pas grave, il est long. Et voilà, il a l'air hyper confortable, je ne l'ai pas encore porté mais en tout cas la taille est parfaite. Il faut que je le lave et ensuite je pourrai le porter. J'essaie de vous faire ça pour que ça ne dure pas trop longtemps. Ça fait déjà un bon moment que je filme et je commence à avoir mal la tête avec les lumières sur moi. Je sais pas si mes petites camarades de YouTube c'est pareil, mais avoir les lumières pendant des heures pointées dans les yeux, ça donne hyper mal la tête. Et c'est ce qui se passe là. D'ailleurs j'ai éteint ma ring light, donc je vais essayer de faire un peu plus de luminosité au montage. Bref, petite parenthèse à part. Ensuite, pour le make-up, je me suis recommandé des éponges comme ceci. Donc c'était un lot de 5 éponges. Je vous dis pas les prix, je vous dis juste que j'ai payé toute ma commande 61 €, je pense. Oui, c'était 61. Donc voilà, faites-vous un peu une idée en sachant que j'ai payé la robe et le pull une vingtaine d'euros. Le reste, c'est vraiment des articles 1 €, 2 €, 3 €, voilà, 4 €. Voilà, ça dépasse pas ces prix-là. Donc j'ai pris un lot d'éponges parce que moi j'aime beaucoup les éponges de Shein. Ils ont des éponges très valables. D'ailleurs les noires que j'utilise tout le temps viennent de là aussi. Et je ne veux pas mettre 20 € dans une seule éponge. Donc ça fait très bien l'affaire. J'ai ensuite acheté un rouge à lèvres mat de la gamme She Glam. Donc c'est le mat allure lipstick que j'ai pris en teinte 203 Wedding. Et le packaging, comment vous dire qu'il a un petit air de Chanel. Il est super qualitatif, hyper lourd, c'est pas du bête plastique en main. Et il est aimanté. Et voici comment se présente la teinte. J'ai hâte de tester. J'ai ensuite acheté ce petit engin qui est censé venir enlever les brillances. D'ailleurs j'en ai puisque je me suis maquillée depuis quelques heures. Du coup je me suis dit pourquoi pas le tester avec vous. Donc c'est de la pierre de volcan. Et on peut venir la renettoyer en déclipsant comme ceci le bout. Donc ça c'est génial. Pour les personnes avec la peau grasse comme moi, à mon avis ce genre de produit c'est top. Donc je vais venir l'essayer. Je l'ai vu sur plusieurs vidéos présentées. Apparemment il est très valable. Donc je voulais absolument le tester. Donc je vais faire la moitié du visage. Comme vous pouvez voir là je brille bien. Il est censé ne pas venir enlever le make-up. Je sais pas si vous voyez la différence entre les deux côtés, mais je pense que oui, vous verrez la partie mate et la partie brillante. Pareil ici. Ça ne vient pas déplacer le make-up. Mais il faut vraiment avoir la main très légère. Je suis choquée. Il y a tout le sébum qui était absorbé par la pierre. Également un tout petit peu de maquillage, mais je pense que ce soit tout à fait normal. Je suis choquée,
partie compte. Je suis vraiment contente pour venir faire des retouches en extérieur, c'est vraiment top. Regardez, vous voyez bien la différence entre là et là. Maintenant, je vais vous montrer la partie des ongles et ensuite je termine avec la partie de Noël. Donc, pour les ongles, j'ai acheté un petit pot qui se présente comme ceci pour venir mettre du liquide, pour nettoyer les pinceaux, pour venir mettre le produit, pour effectuer les acrygels ou la résine. Je trouvais ça vraiment sympa. J'ai ensuite pris un petit ustensile comme ça pour venir faire des dessins. Mais moi, je l'ai pris principalement pour venir faire la French. Donc apparemment, on met du blanc donc sur la petite palette ici. On en prélève avec ça. Et ensuite, on vient enfoncer un petit peu le doigt pour venir créer une première partie de la French. Vu que moi, je ne suis pas forte dans ça. Donc je me dis, ça pourrait être sympa pour apprendre à faire une French un peu plus précise. J'ai ensuite pris des petits papiers comme ça pour venir les remettre par-dessus les ongles quand ils sont cassés pour ne pas refaire toute la construction. J'ai ensuite pris un petit pinceau comme ça à gel. Je suis en train de racheter tout de nouveaux pinceaux. Toujours dans la même catégorie, j'ai pris 3 comme ceci. C'est des pinceaux liner aussi pour venir faire les gainages. Donc bien border les bords avec la couleur sans déborder sur la peau. J'ai ensuite pris cette espèce de truc là où on vient mettre tous les vernis sauf qu'ils n'étaient pas déjà dans le cercle et c'est hyper relou pour venir les rentrer à l'intérieur. Il faut obliger 2 personnes et en l'occurrence un homme pour venir ouvrir l'anneau pendant que je passe tout à l'intérieur. Le prix était assez abordable donc c'était sympa mais bon c'est toujours un peu une pièce montée comme Ikea ici. J'ai ensuite pris des limes comme ça, buffers, je sais pas comment on appelle exactement, moi j'appelle ça des buffers. Donc c'est des toutes petites, d'habitude c'est des grandes, mais je trouve que des petites ça fait l'affaire pour ce qu'on en fait. Parce que souvent il y a une partie qui est moins utilisée que l'autre, ou le milieu est toujours moins utilisé. Donc voilà, j'ai l'impression qu'ils sont beaucoup plus maniables. J'ai pris des éponges comme ceci pour venir faire le baby boomer. Et des petits repousses cuticules individuels pour quand je fais d'autres personnes. Donc il y en a à l'intérieur 50. Donc il y a de quoi faire. Elles sont roses avec des paillettes. On le voit un petit peu à travers le paquet. Donc voilà pour ce qu'on était de la partie des ongles. J'ai ensuite acheté des petits, je sais pas comment on appelle, des petites figurines comme ça à mettre par-dessus le gâteau. Ça c'est avec des petits rouges à lèvres, des parfums et tout ça. Et un comme ça avec du tulle avec marqué Happy Birthday. Donc je prépare déjà les petits accessoires pour mon gâteau d'anniversaire. Et maintenant nous allons passer à la partie Noël. Donc j'ai commencé par acheter un petit cadeau pour mon chien. Donc c'est un petit donut comme ça de Noël. Parce que oui, elle aussi elle a droit à ses petits cadeaux sous le sapin. J'ai acheté ensuite des petites serviettes comme ça pour garnir la table. Ça fait vraiment très Noël à l'ancienne. C'est un peu le style de sapin que j'aimerais faire cette année. Un peu comme avant, pas trop moderne. Vraiment l'ambiance comme avant. Moi, à savoir, je suis une très grande fan de Noël. J'adore cette fête. Il est vrai que ce n'est plus comme avant. Parce qu'il manque des membres de la famille, puis l'ambiance n'est plus comme avant, on a beaucoup plus de stress, la vie qu'on mène de nos jours est beaucoup plus compliquée. Il y a peut-être des raisons qui font qu'on n'a pas trop envie de fêter Noël. Mais moi personnellement c'est une fête que j'ai toujours adorée, j'adore Noël. Même si je fête ça avec des personnes avec qui je suis régulièrement, il n'y a rien d'extraordinaire, on ne fait pas des fêtes avec 200 personnes comme avant. Mais moi l'essentiel c'est vraiment la famille proche, c'est ce qui compte. Et je sais pas, quand on est en bonne santé, on manque de rien et on a un repas pour ce jour-là, on peut passer une super belle journée entourée de petites lumières de Noël et tout ce qui va avec. Ben, je trouve que c'est un Noël magnifique et il n'y a rien à demander de plus à la vie. Je vois beaucoup de gens se plaindre comme quoi Noël n'est plus comme celui d'avant. Je peux comprendre, ça dépend un petit peu des points de vue, je peux comprendre. Certes, c'est plus le Noël d'avant, c'est plus le Noël où il y avait toutes les tantes, les cousines réunies chez les grands-parents. En tout cas, en Italie, c'était comme ça, c'était chez la nonna, chez le nono. Tout le monde était là, on était une cinquantaine à Noël, une cinquantaine à Nouvel An. Ce n'est plus comme ça. Mais j'aime toujours garder cet esprit de Noël. Et si un jour j'ai des enfants, j'aimerais qu'ils puissent vivre cette magie. Et surtout, voilà, je veux pas être derrière en disant que Noël n'est plus comme avant. Et voilà, sinon il y a tout qui va se perdre. Et je veux vraiment garder cette magie. Donc je crois encore au Père Noël. Voilà, qu'on soit clair, je crois au Père Noël et je crois à la magie de Noël. Je vais pas me justifier encore longtemps en vous disant pourquoi j'aime Noël.
Mais en tout cas, voilà, pour moi, Noël, c'est maison, sapin de Noël, la famille, de quoi manger, de quoi passer un bon moment et il ne faut rien de plus. Donc qu'il soit comme avant ou pas, pour moi Noël c'est très important et ça me fait rêver. Ensuite toujours pour Noël j'ai acheté 2 petits trucs pour le sapin. Parce que il faut que j'aille ressortir toutes mes boules qui sont au grenier. Pour voir un petit peu ce qui manque vu que j'ai changé un petit peu de couleur. Dans l'esprit de ce que j'aimerais faire cette année, il y a ce genre de petits nœuds écossais. Avec des petites cloches un peu comme avant, j'en ai pris 6. Ils étaient au prix de 6 €, je pense que j'ai pris les 6, c'était des lots de 2 et j'en ai pris 3, donc 3 lots, donc ça fait 6. Donc voilà, c'est vraiment des petits nœuds à l'ancienne, j'ai vraiment hâte de mettre ça sur mon sapin. Et pour le prix, je trouve que c'est bien. En plus, on n'en trouve pas partout, des petits nœuds comme ça, écossais comme avant. J'ai pris des petits bonhommes comme ça, des petits bonhommes en masse-pain à mettre également au sapin. Donc c'est un lot de 12, il y en a 12, tous différents. Voilà, ce genre de petit bonhomme avec ça, moi ça me fait juste rêver. En plus regardez celle-ci comme elle est mignonne, elle est trop belle. Par contre cette année je vous jure je ne mettrai pas le sapin le 5 novembre. L'année dernière j'ai mis mon sapin le 5 novembre tellement j'avais envie de faire la déco de Noël. Au final ça m'a saoulée malgré que j'aime Noël. Donc cette année je vais faire comme par tradition chez nous en Italie, on met le sapin le 8 décembre ou en tout cas après le 8 décembre. Qui est une fête chez nous, les chrétiens. Donc voilà, je vais essayer de me tenir à ça. Je vais essayer. Donc je fais des achats, mais je ne mets pas la déco, promis. Pour le moment, en tout cas, j'ai ma petite déco d'automne qui fait l'affaire. C'est peut-être ça qui me retient de mes compulsions de Noël. Ensuite, j'ai acheté ces petites figurines. Je sais pas comment on peut appeler, mais c'est pour venir les poser au-dessus du verre et reconnaître son propre verre le jour de Noël à la place de laver 500 verres alors qu'on n'est que 5. Donc voilà, je trouve ça assez sympa pour les jours de fête ou les jours où on est plusieurs. Il y a un petit peu de tout, il y a le Père Noël, il y a les petites reines, il y a le bonhomme de neige, enfin voilà, il y a un peu de tout. Ensuite j'ai pris, on dirait des mini chapeaux de Noël pour des petites souris, mais non, c'est pas le cas. Donc c'est pour venir mettre les couverts à l'intérieur et venir garnir du coup la table. Donc je trouvais ça trop cute. Je vais faire une trop belle table cette année de Noël, donc imaginez le truc. Et dernier article de Noël, en tout cas pour le moment, c'est ce petit train blanc que je vais mettre sur la cheminée. Je vous avoue que je pensais qu'il était un peu plus grand. Je l'ai payé une histoire de 4 € et quelques, presque 5 €. Je pensais qu'il serait un tout petit peu plus grand. Mais bon, il est quand même mignon, on va pas s'en plaindre. Et voilà pour ce qu'on était de mon petit haul Shein. Il a été super court, j'ai essayé d'aller le plus vite possible pour pas que la vidéo dure 3 heures comme d'habitude. Comme je vous ai dit, les prix, c'est vraiment des prix de chez Shein. Donc voilà, vous attendez à des prix de 1 €, 2 €, 3 €. Et pour ces événements, une dizaine d'euros pièce. Même pour tout ce qui en est d'accessoires pour les ongles, c'est des prix hyper abordables. Donc n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à ma chaîne et de vous abonner également à mon Instagram Vinted et TikTok que je vous laisse en barre d'infos comme d'habitude. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao!